Bonjour, je m'appelle Nadia. Je suis victime et agresseur à la fois. Bienvenue sur la chaîne Think Outside the Box. Donc, nous sommes à l'ère du hashtag MeToo et je fais partie de ces femmes qui ont vécu plusieurs agressions sexuelles, dont une plus marquante à l'âge de 8 ans. Mais l'objectif de cette vidéo-ci n'est pas de parler de la violence des hommes, mais bien de celle des femmes. C'est vraiment difficile. J'ai l'impression qu'on parle beaucoup des agressions des hommes, mais jamais de celle des femmes. Puis il n'y a jamais une femme qui va se lever « Yo, moi je suis agressive ». C'est un peu whack, là, mais en même temps, j'avais besoin de faire cette vidéo-là parce que je pense que ça manque beaucoup sur la place publique. De mon côté, j'ai réalisé que j'avais des tendances violentes à la fin de ma vingtaine. C'était une époque où je pétais beaucoup de coches en bon québécois. Quand je me sentais impuissante, j'avais tendance à jeter de la nourriture par terre, puis même parfois briser des objets. Jusqu'au jour où j'ai graffiné une voiture. Pour moi, là, ça a été le summum, ça a été un gros stop, un gros red flag. J'ai fait « Hey, il y a quelque chose qui ne marche pas, fille, là. Il faut que tu ailles consulter. » Donc, suite à ça, j'ai fait plusieurs années de thérapie. Je suis allée consulter. Cela dit, j'ai réalisé que toute cette agressivité-là, colère, violence, se transposait également dans mes relations intimes et sexuelles. À la base, là, je suis quelqu'un qui a toujours eu une forte libido. Puis le respect, c'est pas ma plus grande force, mettons. Ça, je l'ai réalisé il y a vraiment pas longtemps. Puis quand j'avais le goût d'avoir une relation sexuelle, disons que... Non, pas disons. Je pouvais être insistante, OK? En bon québécois, je pouvais être gossante. J'ai réalisé que j'accepte difficilement qu'on me dise non. Puis quand on me disait non, je le prenais comme un affront à ma féminité, genre. Un autre exemple, c'est le consentement. Je suis comme tout le monde, là, j'ai appris c'était quoi le mot proprement dit avec le mouvement hashtag MeToo. Puis j'ai eu plusieurs relations sensuelles avec des partenaires où il y avait des jeux de chat et souris. Il y a des gars aussi qui jouent le hard to get, qui se laissent désirer. Ça, on n'en parle pas beaucoup, là, mais il y en a des gars, là. Fait que c'est... Le consentement, il y en a qui disent on n'en parle pas assez, puis il y en a d'autres qui disent on a fait le tour, me semble que c'est simple, c'est oui, c'est non. Moi, je suis celle qui fait comme non, c'est plus complexe que ça, là. Mais des fois, il y a des signes non-verbaux qu'il faut apprendre, puis c'est quand même assez complexe. Maintenant, j'ai réalisé que j'avais une problématique quand j'ai un de mes amis amants date là, qui m'a pris à l'écart, puis m'a regardé dans les yeux, puis m'a dit Nadia, tu harcèles. Nadia, imagine si un gars te ferait la même chose. Boum, boum, boum! Flabbergasté. Dans ma tête, là, une femme, ça ne peut pas agresser sexuellement. Une femme, c'est pas pareil. Une femme, ça l'a vécu bien pire. Donc, ça dédouane tout ce qu'elle fait. Donc, on s'entend qu'il y a un double standard. En ce moment, ce qui se passe, c'est que dès qu'un homme dénonce le comportement d'une femme, il se fait traiter de tout et non. À coup de patriarcat, de masculinité toxique, on le dénigre, on est ses dents, on veut pas comme voir la violence ou l'agressivité des femmes. Qu'est-ce que c'est ça? Les femmes, on veut être égaux, mais être égaux, ça veut dire aussi être capable de recevoir la critique. C'est pas un concours de qui souffle le plus, là. On parle de relations respectueuses entre deux êtres humains. Petite parenthèse, si ça vous intéresse, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup quand la fiction, quand les téléromans, les films mettent en lumière des sujets. On dirait que ça vient me chercher dans les émotions, puis ça me fait réaliser des choses. Puis j'ai 2 suggestions de fiction à vous suggérer. La première, c'est une fiction québécoise qui s'appelle Chouchou, qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas jusqu'à quel point il est disponible dans d'autres pays. Puis l'autre film, ça s'appelle Queen of Hearts. Je ne sais pas si je le prononce bien. Je pense que c'est un film suédois ou je ne sais pas quoi. Je vais mettre les descriptions en dessous là, du vidéo si ça vous intéresse. Dans les 2 cas, on parle d'agression sexuelle des femmes. Donc voilà un petit témoignage de mes comportements problématiques, violents, agressifs, colériques. Guess what? Ça fait quand même quelques années que j'en parle autour de moi, puis je reçois une tonne de témoignages de femmes qui ont honte. Je sais pas, mais dans la tête d'une femme, on se voit toutes comme des femmes altruistes, gentilles, tout ça, puis d'assumer, puis de témoigner qu'on a des comportements problématiques, c'est pas très bien vu.
Puis sur une note positive, ben là, actuellement, je suis dans un super de bel endroit, dans le Bas-Saint-Laurent. J'ai profité d'une visite, puis j'ai loué une teeny house vraiment superbe sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Donc, sur une note positive, je vous laisse sur quelques images. Prenez soin de vous et de vos relations. Trop cute!